Et pourrais-tu nous en dire un peu plus sur le processus d'externalisation commerciale chez Finelis? Bonjour Nadia. Alors ouais, le processus d'outsourcing commercial chez nous, il est assez simple. On aide les clients en fait à mieux vendre directement avec notre équipe. Ça veut dire qu'on utilise les emails de leur société et on fait la prospection au jour le jour pour eux. Donc, ça peut être très simple comme très compliqué puisque on a des clients qui parfois ne connaissent pas l'outsourcing commercial. Donc, il faut un petit peu leur expliquer comment ça a fonctionné, que ce n'est pas plus compliqué que d'avoir des vendeurs en fait en interne. Et puis pour ceux qui connaissent déjà l'outsourcing commercial, eh ben voilà, c'est un peu plus simple parce qu'ils ont déjà l'expérience. Donc, on va vraiment travailler avec eux, voire proposer des solutions hybrides entre l'outsourcing et l'insourcing. Voilà. D'accord. Et donc pour toi, quelles sont donc les principales étapes d'un lancement réussi d'une externalisation commerciale? Ouais, bah ça, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de miracle. On est sur des métiers de la vente, de la stratégie commerciale. Euh, on a un service on demand qu'on produit, en fait, qu'on fournit en fait de suite avec un client. Ça veut dire que le moment où on signe le contrat, le jour 1, le premier jour, on peut déjà délivrer en fait très directement. Donc ça, c'est la promesse. La réalité, c'est que réussi, c'est en général des périodes d'essai très classiques en fait dans le monde normal, un CDI, l'insourcing classique, une période d'essai de 3 mois. Donc en général, quand ça se passe très bien, c'est le premier mois, compréhension mutuelle, formation, on commence la prospection avec le client, on travaille vraiment de main dans la main. Deuxième étape, c'est les deuxième et troisième mois où on va commencer à avoir des résultats opérationnels et c'est vraiment le suivi des indicateurs qui sont importants pour le client. Donc, comment on traduit la réalité opérationnelle en fait? C'est pas juste lire le contrat, c'est quelle est la réalité opérationnelle de ce client-là. Donc, c'est le suivi des indicateurs et la vraie réalité, les vrais résultats, deuxième, troisième mois. En général, au bout de 3 mois, quand tout s'est bien passé, la troisième étape, ça va bien sûr être la suite du contrat, le cadrage de la future collaboration avec des discussions sur ce que veut le client en termes de revenus mensuels récurrents, quel est d'ailleurs son coût d'acquisition client, parce qu'il a aussi une vue différente à ce moment-là, parce qu'il a tenté cette aventure, donc il a aussi une vue, lui, avec un peu plus de perspectives qui semblent intéressantes. Voilà. Donc, 3 étapes globalement qui durent environ 3 mois. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui différencie Finelis de ses concurrents et pourquoi donc vous choisir pour externaliser les activités commerciales? Ouais, alors aujourd'hui, en fait, la société a 12 ans, donc on peut dire de la bon anniversaire. Moi, ça fait 12 ans que je raconte la même chose, mais avec peut-être des façons différentes de le raconter, avec des cheveux blancs en plus. Et je pense que la Covid-19 n'est pas une bonne nouvelle pour personne. Parfois, je trouve ça un peu triste que c'est la Covid-19 qui fait que beaucoup plus de gens m'écoutent, alors que je raconte la même chose depuis 12 ans. Mais c'est comme ça. Donc, on est actuellement très écouté parce que tout le monde a besoin d'outsourcer aujourd'hui, mais la stratégie commerciale, elle ne va pas changer. Donc, nous, en fait, notre différenciateur depuis 12 ans, ça a été que on est très innovant, on est très très loin des concurrents principaux qui ont commencé beaucoup plus tard. Beaucoup de concurrents en fait ont commencé il y a un an là avec le Covid, avec la Covid. Donc on a toujours eu nous en fait à cœur d'avoir une offre disponible on demand et de faire la stratégie de vente couplée à la partie opérationnelle. Donc c'est un challenge qui est énorme et que ne font pas nos concurrents parce que les concurrents en général font soit la partie conseil, formation, stratégie commerciale, soit la partie très opérationnelle, génération des leads, mais sans le suivi commercial, où il y a beaucoup de boîtes aussi qui font les outils, le suivi des outils, mais c'est que du digital en fait. Nous, on utilise des outils digitaux pour servir cette stratégie commerciale qui doit être également opérationnelle. Donc voilà, à date d'aujourd'hui, on est le 5 février 2021, je ne connais pas d'acteur qui fait ça aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'on a plus de succès que les autres. Ça reste compliqué, mais ça veut dire qu'on est les seuls vraiment à faire la partie stratégique et opérationnelle. On est vraiment l'oreille du dirigeant. D'accord.
Et donc aujourd'hui, que conseillerais-tu aux PME qui souhaiteraient essayer vos prestations d'externalisation commerciale? Ben aujourd'hui, déjà, elles ont, j'ai beaucoup de chance, elles ont beaucoup de chance parce qu'en fait, en 12 ans, on a constamment innové sur les offres, les nouvelles offres, etc., pour être toujours plus flexible, plus simple en fait pour les nouveaux clients. Aujourd'hui, en fait, là, à partir du 1er mars 2021, on a une offre qui va permettre en fait aux sociétés, à toute PME, de tester le service sans même avoir un engagement sur un forfait. Donc, dans l'historique, on faisait des engagements forfaitaires qui étaient déjà extrêmement compétitifs, avec des tarifs qui étaient déjà, je pense, assez impressionnants par rapport à des coûts de ressources internes. Et aujourd'hui, on met encore le curseur un peu plus loin. Aujourd'hui, on va pouvoir commencer à des tarifs à 3 chiffres et proposer en fait un essai par nombre de comptes, vraiment au niveau unitaire. Donc, on suit vraiment le modèle du SaaS, Software as a Service, en ce qui me concerne, du Sales as a Service, puisque c'est les mêmes lettres. Ça veut dire qu'on a une société qui peut nous dire, voilà, je suis française, je suis espagnole, je suis anglaise. En fait, j'aimerais faire un essai sur une vingtaine de sociétés qui sont mes prospects. Elle aura la capacité à avoir des prospects en France, des prospects à Singapour. Elle pourra mixer les langues et on pourra travailler sur ces 20 sociétés. Et elle paiera juste un coût unitaire par société qui sera de toute façon inférieur à 3 chiffres par société. Donc, je vous laisse faire les simulations. C'est extrêmement intéressant puisque cette offre d'essai, la société bénéficiera non seulement de nos stratèges commerciaux les plus seniors, et j'en fais partie. J'adore ce qui est opérationnel, mais en plus, elle pourra tester le service dans son ensemble. Donc, voilà, je pense que c'est extrêmement intéressant. Avant, on était resté sur des choses très classiques, un test forfaitaire que je ne critique pas aujourd'hui, mais je pense que la tendance du marché aujourd'hui, ça va vraiment être d'essayer sur des plus petits volumes pour vraiment tester l'ensemble du service. D'accord. Donc, pour les PME, il y a plus qu'à tester, quoi. Il n'y a D'accord. plus qu'à tester. Voilà, une PME, si elle veut même faire, elle a peur de perdre tout son argent, bah, 10 sociétés, voilà, par rapport à des prix moyens que j'ai calculés là à 50 euros, on est à 500 euros pour un test avec une équipe commerciale experte, avec des experts du marketing, du CRM. Et en plus, elle pourra tester les aspects CRM si elle ne connaît pas l'aspect CRM dans ces prix-là, pour des prix vraiment extrêmement intéressants. On sera à 65 euros par organisation en moyenne pour une société qui veut aussi tester le CRM. Très bien. Écoute, Jean-Charles, merci pour toutes ces précisions. Et je te dis donc à très vite pour les prochaines nouvelles de Finelis. Et bonne Merci journée. Nadia, merci à toi, à très bientôt. À bientôt.